Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live du Détroit. J'ai la pression. J'ai la chic à pression, les gars, ok? Hop, let's go. On va retrouver... comment Chloé s'appelle? Chloé? Elle me fait un peu peur, hein, la dame. Mais bon, Chloé, j'aime bien. Donc, on est amis. Bonjour. Je me demande si vous avez fait les bons choix la dernière fois. Voyons voir ce que vous allez faire. Heureusement que vous avez pris ces décisions la dernière fois. Ceci est notre histoire. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle me fait peur. Elle me fait peur. Je suis désolée, Chloé, tu me fais un peu peur. On va dire pour te rassurer, on te laisse encore deux jokers. Ouais, on va essayer de pas en utiliser, mais là, ça me faisait beaucoup trop mal au cœur pour Luther. Allez, alors. On est de retour à Jéricho, du coup. Putain, alors, c'est devenu plus peuplé. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Moi, je suis team... Simon a dialogue. payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors, vis en esclave! Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Je suis d'accord. C'est pas de violence, moi, ça me va. Bon. Il va falloir que on se fasse pas prendre et que personne n'y passe Cette cette nuit fois. va marquer l'histoire de notre peuple. Marcus, par ici, vite! Vite. Mais cache-toi, Marcus! Il est parti du mauvais côté, cet abruti. C'est bon, ils sont partis. Soit à 2 mètres de nous. Il y a Pas sûrement d'autres d'effort. patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Oui. Oh, le pauvre frérot, il est là-bas. Ah, c'est tellement triste. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ok. Sécuriser la zone. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour sécuriser la zone? Inspecter la zone? Oh my god, faut que je fasse tout ça en 10 minutes? Ok, c'est parti, frérot. On va fouiller la place. Pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Ok. Faudra qu'on vole le camion. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Non, mais on n'a pas le Faut les temps, comprendre. Marcus! Crouille!
On a 10 minutes. On doit désactiver un système. Oh, oh. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Ok. Mais là, c'est pas assez haut. Oui, mais... Moi, ça va être directement là-bas. Je vais là où je pense que c'est. J'ai pas le temps. Tu as l'air stressé. Je veux pas laisser mourir mes personnages. Comment je monte? Je veux pas que... pas Marcus. Un cran plus haut. Ok. Let's go! Allez! Grouille! Grouille, Marcus! Coucou Clorix, comment ça va? Allez, 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 allez. Je suis à l'affût des QTE. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Vite, vite, vite maintenant. La devanture, on avait encore. Cours! Cours, Marcus! Tu fais quoi avec Marcus? On va voler des androïdes. Tu vois le système d'alarme? Enfin, libérer des androïdes. Je l'ai trouvé. Oh, là-bas? Go, 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 go. Il va jusqu'où? C'est pour me faire tourner en rond? C'est quoi le projet? C'est là? Go! Si tu as pas fait d'opération... non, non, littéralement, j'ai juste vu North et John s'engueuler. Et du coup, là, on a Marcus a élaboré un plan. Et le plan, c'est que tout le monde, à 2h du matin, il y a 5 équipes qui vont vandaliser les 5 magasins. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Pour juste... Ok, le camion maintenant. Bien joué, Marcus. J'en ai pas libéré assez d'androïdes autour, à mon goût, mais... Convertir les androïdes... J'avoue. La circulation. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Ok, bah on va aller voir là-bas. Marcus! Marcus, viens voir! Mais viens voir quoi? Serette, c'est moi qui cours devant toi. Bon, on va voler juste après, mais d'abord, on les convertit eux, on bouge le truc, on bloque la route. On vole le camion, faut qu'on fasse tout ça. Il me reste combien de temps? J'ai pas le timer. Ah! Tu es libre. Pardon, shift. Espace. Surtout m'aide pas, hein. M'aide pas, North. Voilà, on devrait pas être dérangé. Ok, zone sécurisée. Le camion, vite! On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin.
Ok, allons chercher le camion. C'est quoi le projet là, les gars? On a reculé? Ah d'accord, c'était ça le projet. Vous m'en voulez pas, j'ai pas compris tout de suite. Hein. On s'est juste regardé, on a reculé. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Je suis stressée. Allez les enfants, on a 10 minutes, go go go. Ça fait 10 minutes qu'on a 10 minutes, mais tranquille. J'ai pas mon timer quelque part. 7 minutes 42 restants. No way. On est large. J'avais large le temps de convertir tous les androïdes de la place en fait. Bah. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Oh mon dieu, me demandez pas de conduire les gars. Où ça galère? Où ça galère? Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. C'est pas grave si on le fait avec un peu d'avance. Elle a eu un doute sur un moment, hein. Par contre, s'il y en a beaucoup, un Norse, va falloir que tu m'aides à les convertir parce que sinon, je vous jure que ça va être long. Allez, go, 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 on n'a pas le temps, Marcus. Déjà, ça me trigger que je puisse pas le faire courir partout. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Dis-moi que Norse, elle nous aide aussi parce que j'ai juré, ça va être si long. Oh! C'est... littéralement Norse. Ça va, Norse? Sortons-les de là. Bah frérot, tu vois ton double, je vais pas te mentir, tu mets un petit bug hein, quand même de cerveau. Oh non! D'accord. Simon! Leur parler? Non mais... non les gars, j'ai pas que ça à faire de parler à tout le monde. Hein. Ah ok, ça va, je fais un discours, je vais dire si je dois parler à chacun les gars, on est là pour un live de 4 heures. Pour juste cette séquence. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir C'est avec trop bizarre comme image. et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains.
On a changé de plan, là. Pacifique ou violent? Pacifique ou violent? Je veux rester dans ma vibe de pacifique parce que je suis sûre que si on est agressif, ça va pas le faire. Sorry les gars, mais je... Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Ah oui, c'est le tag du futur. Ah oui, d'accord. Les écrans, Marcus. Non. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble. Moi, je veux vraiment plutôt faire passer un message pacifique. Je veux rester vraiment dans ma vibe. J'ai pas envie qu'on casse tout parce que... Peut-être je pense donc je suis. Je sais pas si ça a une giga importance, mais... Tout ce que je sais, c'est que je veux clairement partir du côté le plus possible pacifiste. C'est pas encore assez? Ah si, c'est bon. Allez, on bouge les gars. Mais carrément, la police va peut-être se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Quoi? Non, Moi, je voulais faire ça t'es pas pacifiquement. obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. Je t'en prie. Se venger, épargner, ne pas décider. Non, on veut être pacifiste. Oh, North, elle va me détester. Tuer ne me rendra pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. Je sais que North, elle va me détester. Nous
Nous interrompons ce programme pour Mais- un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été Deux ouverte. policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe La d'androïdes. situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Oh mon dieu. Let's go pour la suite. Je suis contente de ce petit chapitre. On est... Ah! C'est Hawk, non? Je reconnais la vieille voiture. Ah. Connor, il est en train de faire une mise à jour. À chaque fois que je le vois les yeux fermés, j'ai l'impression qu'il fait une mise à jour, les gars. Moi, je le vois comme ça. Mais j'aime trop Connor. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien? C'est ce d'hier. Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. On va montrer à... Kamski a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? C'est le type qui a créé le premier Android qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Et bon point. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je m'attendais tellement pas à la voir, elle est dans mon écran depuis le début. Bonjour madame. Pourquoi t'es pieds nus? Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Mais c'est quoi cet appartement? Ah frérot, ça c'est les maisons des artistes. Mais c'est Amanda? Amanda? Attends quoi? Décédée? Attendez, mais Amanda elle est pas décédée? Comment ça, né-le, décédé-le? Les gars, Amanda est décédée? Est-ce que l'espèce de jardin qu'on voit, ça se passe soit dans la tête de Connor? Eh, théorie de fou! Amanda, en fait, c'est une... Elle a transféré sa conscience dans une intelligence artificielle et genre... Quand Connor la voit, c'est dans un espèce de monde... Elijah va vous recevoir. Genre... Ah ouais, ça serait de théorie de fou! Monsieur Kamski? Ça fait beaucoup de Chloé, là. Je vous prie. Les gars, ça fait vraiment beaucoup trop de Chloé à mon goût. Il est chelou, le gars, je l'aime pas. Frérot, c'est... Non, là, avouez, c'est bizarre. Je sais pas, entre la piscine rouge et les deux filles en maillot de bain, il y a genre des triplettes. Non, c'est bizarre. Je suis pas fan. Bon, par contre, j'avoue que la baraque est absolument incroyable, les gars. Ah, ok.
J'avoue que par contre, oufissime. Une Chloé, je dis pas, 3, ça fait bizarre. J'aime pas sa tête à lui. Je sais pas, il me revient pas. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation Ok, était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? J'aime pas... Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Ouais, j'avoue. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Neutre, direct, je Je l'aime suis dans pas. le camp des humains, bien sûr. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Ah, je l'aime pas! Connor, mets-lui une droite. Que désires-tu réellement? Neutre. Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé, Je l'aime pas, lui. Je trouve qu'il a une j'imagine que sac. vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. C'est-à-dire? Je connais pas le test de Ce Turing. qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Il n'y a pas les cheveux. Magnifique, n'est-ce pas? Oh, je l'aime L'un pas. des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Je l'aime pas, ce gars. Je l'aime pas, les gars. Doté d'une âme. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Quoi? Quoi? Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, Je suis on y va. d'accord. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Me regarde pas comme ça! Montre-nous qui tu es. Chloé, me regarde pas comme ça! Une machine obéissante? Ou un être vivant? Je peux lui tirer sur lui? Doté du libre arbitre. Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Je vais appuyer sur la détente dans sa tête à lui. Ne pas tirer, je vais pas jouer à ton jeu de con. Fascinant. Je vais pas jouer à ton jeu de con, toi! Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Non. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie.
Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre des créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? En tout cas, je choisis pas ton camp. Ah, au Le fait, file n'est pas chargé. J'ai des j'intègre doutes. toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Oh, ça veut dire quoi, ça? Mais pardon, mais les gars, j'ai trop de questions sur ce passage. Pourquoi t'as pas tiré? J'en sais rien. J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. L'affaire. T'avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix. Merci d'au moins me soutenir parce que là, j'allais pleurer. Oh mon dieu. Ok. On y retourne. Peut-être un petit retour avec Kara. Avec Kara. Oh, ça ressemble pas à Kara. Marcus fait pas le con. Marcus fait pas le con. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Vérité, prochaine étape, mentir, dire la vérité. Dire la vérité. Ils comptent sur moi. Ils attendent que je leur montre la voie. S'ils savaient à quel point je suis perdu. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Je dirais déterminé. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Vérité sans importance, évasif, sincère. Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Moi, je voudrais bien savoir. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Allez, j'insiste. Cet androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas? Ça me rend triste, je veux savoir. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Oh putain. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. Je comprends mieux sa haine qu'elle a des humains.
J'ai vu tes souvenirs. La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme. C'était comme si j'étais là avec toi. Norse. Amoureuse Burke. Comment ça? Clorex Burke? Comment ça, Burke? C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. On fait quoi? J'ai pas compris. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici. Alors, attendez, j'ai rien compris à ce qu'on fait. Android dans les rangs, assembler notre peur et converser en Android. Je suis la seule à pas avoir vu la transition entre les deux scènes, là? Vous savez, le fameux moment où on a dit soit on va être pacifiste, soit on pourra plus l'être. J'ai peur que là, on perde trop de monde si on l'est. J'ai vraiment peur qu'on perde beaucoup trop de monde si on est un peu trop pacifiste. Notre manif, elle a pas beaucoup de gueule, les gars, hein, pour l'instant. Tu es libre. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Héros, il était rapide. Je dois barrer cette rue. Franchement, ça pue la connerie. Le move de Marcus est pas très smart, mais... Capté. Oh non, là, je crois qu'on va pas pouvoir rester pacifiste, les gars. En fait, j'ai peur que si on reste pacifiste, on perde vraiment trop de nos frères. C'est-à-dire qu'il y a resté pacifiste. Putain, les gars, on fait quoi? Est-ce qu'on se tient au RP pacifiste jusqu'au bout? C'est sûr qu'on va se faire attaquer par la police, hein. Ok. Ah, je l'ai converti à distance maintenant. Oh, waouh! C'est pas genre Kara. Hey, tu vas où comme ça? J'ai trop peur, les gars. Je pense pas que je vais pouvoir rester pacifiste jusqu'au bout. Avec toi. Ouais, je sais. Je sais que si je suis violente, aucun humain va être avec moi. RP violence, il y a des tonnes de morts des deux côtés. En fait, le truc, c'est que je veux m'en tenir à mon... Je l'ai dit, je veux m'en tenir au fait que je veux être pacifiste. Mais j'ai tellement peur. Je sais pas comment ça va se finir, là. Hey! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement! C'est un ordre! Levez les mains.
Frérot, on veut pas de mal. Ne tire pas dessus, s'il te plaît. Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines? Des milliers? Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Nous sommes un peuple. Je peux les convertir. Liberté pour les androïdes. Ouais, donc, peu importe ce que je dis, ils vont le dire, ça me... Mon Dieu, C'était un peu ce que je craignais. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un va se faire soulever. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. On se Nous disperse. ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu Oh notre non. liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Je suis d'accord. Il faut qu'on attaque. Non. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Non, on se disperse. On se C'est disperse. votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous Dispersion, abattrons. je peux pas avoir un choix. Se disperser. Ne tirez pas! Ne tirez pas! On s'en va! Oui. Affirmatif. À mon signal! Courez! Viens, Marcus. On doit y aller. J'ai trop le seum. J'ai archi le seum sur ce truc. Je suis restée dans mon RP pacifiste et tout, mais il y a eu plusieurs choix, donc tenir bon, charger. Je pense tenir bon, c'était vraiment tu prenais le parti de Josh. Charger, tu prenais le parti de North. Et moi, j'ai pris le parti de on se tire parce que vraiment, genre, c'est pas ça comme ça que je le vis. Par contre, c'est des enfoirés d'avoir tiré alors qu'on se dispersait. Hey, comme les épisodes précédents, je sépare celui-ci en 2 parties. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite.